tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est de nouveau ensemble. On va faire de la confiture de tomates. Donc là j'ai déjà mis du sucre de canne, la cassonade, une casserole pour la confiture, 3 flacons en vitre pour mettre après la confiture, l'eau plat pour pouvoir travailler, enlever la peau de tomate. Et là l'eau qui bouillit déjà, puisqu'on va mettre les tomates dedans pour pouvoir enlever la peau. À tout. Voilà, l'eau est bouillie déjà, donc on va essayer d'enlever les tomates et on va les mettre dans le plat. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà enlevé la peau les premières tomates. Alors, après, les tomates, il faut qu'ils soient bien mûres. Il faut enlever les petits nus qui sont à l'intérieur. Et si on peut enlever quelques graines, bah, ça sera bien. Comme ça, quand on mangera la confiture, c'est plus agréable quand on mâche. Voilà, donc je les laisse là. Je mets les tomates par là. C'est pas grand chose, mais bon, on va pas tout trier. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, il a un petit nœud. Je laisse que l'on lève. Voilà, on fait la même chose à celui-ci, on coupe au milieu. Celui-ci n'a rien, n'a pas trop de crème. Et on continue. Voilà, dans cette vidéo, je vais parler aussi portugais, puisqu'on m'a demandé de parler portugais. Il y a beaucoup de monde que ne comprend pas le français. Voilà, donc agora neste vídeo vou falar português, porque me pediram para falar português. Aqui vou fazer o doce de tomate, confitura de tomate. Aqui tenho o tomate na água a ferver, então vou apagar a panela, é a segunda parte. É meter aqui nesta travessa e vamos tirar a pele ao tomate. Então já tirei a pele a estes 2 tomates e sai bem fácil. Para não se queimar, pode agarrar um garfo para segurar o tomate. Depois corta o tomate ao meio para poder tirar este nozinho que está no meio. Põe-se aqui ao lado no prato. E quem não gostar de encontrar a semente, depois na confitura, no momento que esteja a comer, pode tirar a semente o mais possible. Maintenant, j'ai déjà mis un petit peu de tomate dans ce plat que j'ai lavé. Et on va essayer, on va couper, je vais essayer, mais bon, une façon de parler, on va couper le tomate en tout petits morceaux, le plus petit possível qu'on peut. Então agora vamos cortar o tomate aos bocadinhos mais pequeninos possível que nós possamos. Un petit détail que j'ai oublié d'expliquer, quand on enlève la peau et les graines de tomate, on jette aussi l'eau, le premier eau que les tomates il met, mais le deuxième qui est là, et il faut tout mettre ensemble. A primeira água do tomate, de ter tirado a pele e as pebidas, deitamos fora. E a segunda, que ele deita estar a cortar, nós guardamos essa água e metemos tudo junto na panela que vamos pôr ao lume. Voilà, a panela já está ao lume, vamos deixar ferver quase 1 hora e ao meio do tempo vamos meter o açúcar amarelo, o açúcar de canne. Maintenant j'ai déjà mis le tomate, on va laisser bouillir à peu près pendant 1 heure presque
Et au milieu du temps, on mettra le sucre. Et pour ceux qui aiment la quenelle, on peut mettre un petit peu de quenelle par-dessus, une petite cuillère à café. Voilà. Aqueles que gostam de canela, pode pôr uma colherzinha de canela por cima, uma colher de café por cima. Se não gosta, não põe. Voilà, là je me prépare pour mettre le sucre, mais avant de mettre le sucre, je vais passer un petit peu la machine pour de faire un petit peu plus les morceaux. On utilise la machine qu'on utilise pour les gâteaux. Antes de meter o açúcar, passo a máquina dos bolos para desfazer mais um bocadinho do tomate. Pas grande chose. Já. Là c'est bon. On va mettre le sucre. Maintenant je vais mettre un peu de sucre. Alors le sucre c'est au goût de chaque personne. Et quand on fait cuire le tomate, c'est à feu doux et venir remouiller tous les 5 minutes. Estou a pôr o açúcar amarelo agora. E o açúcar vai se pondo ao gosto da pessoa. Tem que ir provando. Eu ponho, aqui para mim ponho o açúcar todo. Voilà, j'ai mis tout le sucre pour moi. Je vais laisser encore un peu, un quart d'heure, 20 minutes. Mais il faut être là à côté pour que ça ne colle pas au fond de la casserole. Deixar um bocadinho durante mais 15 a 20 minutos. E vir mexer para não se colar ao fundo da panela. Là, j'ai bien détendu, donc vous voyez la couleur elle est beaucoup plus foncée. C'est très joli. Et je vais mettre quelques pincées de cannelle. Para meter pouquinho de canela. Como eu disse depois, para quem gosta, põe um bocadinho de canela. Agora vou acender mais um bocadinho. Para desfazer um bocadinho a canela. J'ai allumé encore un peu pour faire bouillir un peu la quenelle pour le goût. C'est un délice. On va laisser reposer un petit peu avant de mettre dans les flacons. Voilà, là j'ai laissé reposer presque une demi-heure. Donc je vais mettre dans des flacons. Voilà, là j'ai fini de remplir les deux pots. Donc c'est encore chaud. Je vais laisser refroidir. Quand ça sera vraiment froid, presque froid, il ne faut pas fermer les flacons quand ils sont chauds. Sinon après on n'arrive pas à ouvrir le couvercle. Donc il faut que ça soit froid pour pouvoir les fermer. Voilà, j'ai fait que ça, j'ai fait que doux parce que c'est pour la maison. J'espère que vous aimez ma vidéo. Et abonnez-vous et mettez des likes, faites des commentaires. E à la prochaine! Então, já acabei de encher os pôs. Eu não faço grande quantia porque é só para mim, para casa, enfim, só 2. Com a quantia de tomates que vocês viram e o açúcar vou pondo à medida conforme o gosto. E um bocadinho de canela. Para fechar os frasquinhos tem que se deixar estar bem frito, deixar arrefecer, porque se a gente fecha, depois quando for abrir não conseguimos abrir por causa da pressão. Então tem que estar frio para poder fechar os frasquinhos da confitura de tomate ou doce de tomate. Espero que tenham gostado da minha vídeo e que tentem fazer este doce de tomate. Façam um comentário, ponham um like e podem se abonar em baixo, naquele botãozinho e convidar amigos. Tchau, tchau. Até à próxima.